Apparemment, c'est une joie de vous retrouver aussi. Est-ce que vous avez dit à votre voisin, votre voisine, à toi qui est devant ton écran, combien c'est un privilège d'être là? Parce qu'on peut louer Dieu, et sa caractéristique, c'est qu'il est éternel. Il était, il est et il sera. Dis à ton voisin, t'es pas éternel et chaque minute compte. T'es pas éternel et chaque minute compte. Vous avez choisi de vous connecter, et aujourd'hui, on va parler du plus beau cadeau que Dieu peut faire à un être humain, c'est le temps. Le temps, c'est la caractéristique, c'est un cadeau que Dieu nous fait sur la terre. Vous savez, il y a des messages qui sont très émotionnels. Moi, je préfère ce genre de messages où j'analyse un personnage. C'est peut-être un peu... c'est ce que je préfère. Et puis, il y a des messages où ça utilise plus notre cerveau et notre intelligence. Et donc, dis-toi aujourd'hui que ce message va plus toucher peut-être ta façon d'organiser ton temps, donc utiliser ton cerveau. Vous savez que vous avez le droit d'utiliser votre cerveau. C'est même très recommandé. Si quelqu'un utilisait bien son cerveau dans la Bible, c'est l'Ecclésiaste. On pense que c'est le roi Salomon, peut-être un des hommes les plus sages de la terre. Et il a écrit justement un texte entier, pas facile à comprendre, et je voudrais qu'on puisse l'étudier ensemble, à propos du temps. C'est super profond, c'est très riche. Accroche-toi, allume ton cerveau, c'est parti. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour démolir, un temps pour construire. Tout ça, c'est lié avec tes besoins de travail, tous tes besoins physiologiques. Ensuite, il y a un temps pour pleurer, alors qu'il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'en abstenir. Tout ça, c'est relationnel. Il dit il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour conserver, il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour arrêter d'aimer. J'ai considéré, dit-il, les différentes occupations que Dieu a données aux hommes pour s'y appliquer. Et voici les leçons qu'on va en retirer. Tu as bien fait de te connecter. Je vous donne une mission. C'est qu'en quelques minutes, on puisse améliorer la façon dont on utilise le temps que Dieu nous a donné. Tu as 1440 minutes par jour. Ça, pour le coup, c'est vrai partout. Que tu sois devant ton écran, que tu sois ici dans cette salle, vous avez tous, toutes, 1440 minutes. 24 fois 60. Est-ce que quelqu'un se rappelle, là, fais une petite pause, réfléchis, comment tu as utilisé les dernières 24 heures de ta vie? Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait dans les 24 dernières heures de ta vie? Dans ces 1440 minutes, tu as fait quoi? Bon, pour certains, vous avez travaillé. Allez, déjà, ça va mettre une claque de 8 heures. Donc ça fait beaucoup de minutes qui partent. Ça fait déjà un tiers. Certains ont dormi, non? Non, si vous avez dormi. Mettons que vous ayez dormi 8 heures, ça fait un bon paquet aussi. Donc il ne vous reste plus que 8 autres heures. Et en fait, toutes ces heures-là, elles sont grignotées par plein de choses à faire aussi. Il faut préparer le repas. Il faut peut-être prendre le transport, il faut aller faire les courses. Regardez un petit peu le temps que tu as passé devant la télé, le temps que tu as passé, je ne sais pas moi, avec quelqu'un au téléphone, le temps que tu as passé devant les réseaux sociaux. Waouh, plus personne ne dit amen parce que tout le monde va se dire purée, je vais me faire... Aujourd'hui, ma vie va être exposée en public et je vais culpabiliser. Non, mon but, ce n'est pas que tu culpabilises, mon but, c'est que tu améliores parce que si jamais tu n'es pas conscient du temps que tu utilises, tu vas avoir une vie aléatoire et donc tes résultats sont aléatoires. Je voudrais que ça s'affiche aussi, c'est si tu consommes ton temps de façon aléatoire, tu auras comme résultat une vie aléatoire. Mes amis, notre vie, elle est trop précieuse pour qu'on la subisse. Je ne voudrais pas que tu retrouves un jour dans un EHPAD en regardant derrière toi, dans une maison de retraite et en disant « Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années où j'avais la possibilité de mettre en place des choses qui en valaient la peine ?» Il faut utiliser avec pertinence le temps que l'on a. Mais les « il faut que », ça ne va pas forcément nous aider. Le thème aujourd'hui, c'est comment bien utiliser le peu de temps qu'il me reste dans une journée. Alors déjà, partons du grand 1, le temps que Dieu me donne. Combien de temps Dieu te donne? On a dit 1440 minutes par jour, multiplié par 365, multiplié par un nombre d'années.
Et ça va être un moment un peu déstabilisant, mais tu sais que la personne qui est assise à côté de toi n'a pas la même dotation de temps. Toi qui me regardes, je ne sais pas combien de temps il te reste sur la terre. Certains pensent qu'il vous reste beaucoup de temps alors qu'en fait il vous en reste peu. Et d'autres ont super peur parce que vous êtes stressés de la vie, vous pensez que vous allez mourir demain et en fait pas du tout. Quelqu'un connaît votre temps, c'est Dieu. Et il dit qu'il m'a tissé dans le ventre de ma mère et il savait déjà combien de jours m'étaient affectés. C'est-à-dire que Dieu sait le tic-tac de ma vie, mais moi je ne le maîtrise pas. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. On préfère tous naître que mourir. On est d'accord avec ça? Sauf que c'est un fait. Tant que nous sommes sur la terre, Dieu nous alloue, nous donne un capital de minutes, un capital de jours, un capital d'années. Et une fois que ce capital est épuisé, il nous dit « Rendez-vous avec moi au ciel pour voir qu'est-ce que vous avez fait de votre vie. » Dieu fait toutes choses belles en son temps et il a implanté, nous dit l'Ecclésiaste, au plus profond de l'être humain, le sens de l'éternité. Aujourd'hui, la grande différence entre Dieu et nous, c'est que nous sommes limités. Notre temps, il compte clic-clac, clic-clac. Et voici ce que dit l'Ecclésiaste, il dit « J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir, à bien agir pendant ta vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, ben franchement, c'est un cadeau de Dieu. Sauf que je ne contrôle pas la totalité de ma journée. Je contrôle quoi? Le temps donné par Dieu, telle l'équation s'affiche, moins le temps contraint. Le temps contraint, grand 2, c'est du temps que j'ai, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment. Exemple. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour démolir, un temps pour construire. On est en train d'analyser verset par verset ce texte de l'Ecclésiaste. Tout ça, ça concerne le travail. Celui qui ne travaille pas finit par ne pas manger. Nous avons tous l'obligation de le travailler, qu'on le veuille ou non. Et cela, ça me rappelle quelque chose que je suis sûr que Salomon, dans sa grande sagesse, aurait aimé, c'est la pyramide de Maslow des besoins. Vous vous rappelez la pyramide de Maslow? Vous l'avez peut-être vue. Et donc, en bas de la pyramide, vous avez les besoins physiologiques. Et en fait, c'est ça qu'il traite au verset 2. Il est en train de dire, il y a du temps pour planter, il y a du temps pour arracher, il y a du temps pour démolir, il y a du temps pour construire. Tout ça, c'est les besoins de survie. De survie. Pour survivre, tu as besoin de planter. La planter, c'est la nourriture. Celui qui ne mange pas, il meurt. Combien de temps tu passes à manger par jour? Là, le monde est en train de changer. Parce que pendant des années, on cuisinait, on travaillait. L'être humain, en 2023, là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des plats cuisinés surgelés et il commande sur Uber Eats. Grâce à ça, je parle de moi-même, je ne parle pas de vous. Vous êtes des gens bien, vous cuisinez, vous faites vraiment des plats, et ça. Bravo, bravo. Mais en vérité, on est en train d'essayer de gratter sur le temps du repas et le temps de préparation. Les courses, maintenant, vous les commandez, ils sont livrés chez vous. Ouais, mais j'ai réduit un petit peu donc mon temps contraint. Ok. Mais il dit, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que planter, il y a aussi le temps de construire. Et construire sa vie, ça implique un travail, etc. Bon. Le travail, pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes votre propre chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui vous fixe votre travail et qui vous dit dans votre contrat, vous devez partir à telle heure. Tu n'as pas le choix de l'heure auquel tu pars. Enfin, des fois, vous arrangez un peu quand même. Mais globalement, c'est un temps contraint. Donc là, j'ai 8 heures qui sont dirigées par quelqu'un d'autre. Et c'est indispensable. Vous savez, le problème quand tu dois construire, parce que là, il dit, il y a un temps pour construire. Ah, là, je vais commencer à te parler là. Si tu dois construire un mur, beaucoup d'entre nous auront tendance à quelque chose qui s'appelle la procrastination. Je vais parler de moi, vous n'avez pas ce problème. Mais moi, quand on me donne un objectif, si cet objectif il est trop grand ou trop haut, j'ai le même réflexe que le lapin devant les phares d'une voiture, je suis tétanisé. Je regarde les phares de la voiture qui va m'éclater, je sais que je dois sauter, mais ça ne réagit pas parce que le saut est trop grand et je suis comme buggé, tétanisé. N'est pas le réflexe du lapin, c'est ça la procrastination. Il y a quelqu'un qui te dit « fais-moi un site internet » et tu as X jours pour le faire, et là toi tu es là, et du coup tu stresses parce que tu n'avances pas.
Et tu te dis, purée, il faut que je fasse le travail. Mais tu n'arrives pas à t'y mettre parce que tu te dis, je ne sais pas comment le prendre. Je vais te donner un truc tout simple, quelque chose de tout simple. Découpe, quand ton objectif est trop grand, découpe ton objectif de mur, ton travail, ton construire, comme dit l'Ecclésiaste, en des petites actions faciles à réaliser. Parce que sinon, tu vas culpabiliser. Le procrastiner, c'est quoi? C'est remettre à demain quelque chose que tu devrais faire aujourd'hui. Sauf que demain, tu vas remettre encore au surlendemain. Et ça te met, la procrastination te met un espèce d'échec permanent où tu ne fais que repousser et ton image de toi-même, elle se dévalorise. Ici, il y a honnêtement la moitié de la salle qui a un problème là. Ne mentez pas. Je sais que vous avez... Je ne suis pas le seul à avoir un problème, la procrastination. Et toi qui regardes en ligne, pareil. Tous ceux qui ont tendance à remettre à demain et qui bug devant un travail qui vous paraît impossible. Je reprends l'exemple du site internet. Et si, au lieu de dire « je dois faire un site internet », tu te disais « ok, je vais le couper en petites tâches facilement réalisables ». Est-ce que, en une journée, tu es capable de choisir la couleur du site et le titre du site? Ça, vous savez faire? Eh bien, faites-le. Et du coup, quand tu découpes en petites tâches réalisables ton mur à construire, eh ben, c'est plus faisable. Et tu fais une pause et tu dis « Waouh, j'ai réussi l'étape 1, l'étape 2, je passe à l'étape 3. Quels sont les thèmes et les rubriques que j'aimerais bien dans mon site ?» Et là, je valide l'étape 4. Et une fois que tu auras fait les thèmes et les rubriques, tu dis « Voilà, qu'est-ce que je vais mettre en exergue, qu'est-ce que je vais mettre en grand, en caractère ?» Hop. Mais si tu prends le site internet dans son ensemble, tu es foutu. Tu risques, si tu es un procrastinateur comme moi, de ne jamais démarrer et de vivre un échec toute ta vie. Donc, quel que soit l'exemple auquel tu dois faire face, quel que soit le mur que tu dois construire dans ton travail, peut-être que c'est dans une équipe, peut-être que c'est dans tes études, prends les choses step by step, petit à petit, et dis à chaque fois « bravo, j'ai réussi l'étape d'après ». C'est noté? Prenez des petites notes aujourd'hui, ne perdez pas votre temps, prenez des conseils. Il n'y a pas que des procrastinateurs dans la salle, il y a aussi ma femme. Alors c'est compliqué quand il y a un des deux dans le couple qui est procrastinateur et l'autre, elle c'est l'inverse, elle fait de la précrastination. Tu vois, pas la pro, la pré. C'est-à-dire qu'elle elle fait aujourd'hui le travail qu'elle aurait dû faire après-demain. Donc dans sa tête ça bug, tu vois. Parce qu'elle se prend les fardeaux d'aujourd'hui, plus les problèmes de demain, et voire même les problèmes d'après-demain, elle gère tout aujourd'hui. Comme ça, elle se bug elle-même. Et elle travaille comme une folle. Et j'admire ma femme, mais en fait, on est tellement différents. Elle se met des soucis incroyables. Parce qu'elle essaye de faire aujourd'hui quelque chose qu'elle peut faire demain, tranquille. Oh ma chérie, j'ai envie de te dire, le Seigneur, il te parle aussi. À chaque jour, il suffit sa peine, avec un accent marseillais. Hein. Tu vois, il faut arrêter de te faire du mal bêtement. La moitié de la salle ici, vous avez ce problème-là. C'est-à-dire que vous perdez votre énergie d'aujourd'hui à stresser pour demain. Je parle à quelqu'un là? C'est bon. Je peux attaquer la suite? Il dit, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour arrêter. C'est indispensable d'arrêter. Le verset exact, il dit, il y a un temps pour arracher. Et là, je parle de ce besoin physiologique dont parle Maslow, parce que le travail, c'est indispensable, mais le sommeil aussi. Et un des gros défauts de notre société, par rapport à ce que nos anciens faisaient, c'est le téléphone portable, qui est allumé, même sur ta table de nuit, tu as ton téléphone allumé. Or, pour ceux et celles qui n'ont qu'un seul téléphone, c'est-à-dire votre téléphone professionnel est également votre téléphone de récréation, il s'avère que vous traitez des mails à 22h47. Donc vous n'appliquez pas ce que dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, il vous dit, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour débrancher. Il y a un temps où tu arrêtes le truc. Je me prêche à moi-même, je vous rassure, je suis en train de me parler à moi-même. Moi, j'ai tellement de mal avec ça que j'ai dû m'astreindre. J'ai une notification sur mon portable. À 22h30, il m'a dit « éteins-moi ». Il me réveille pour me dire « éteins-moi ». Je n'ai plus le droit d'être allumé. En plus, c'est une grande inégalité. Il y en a qui arrivent à dormir en 5 heures, ils se refont. Moi, si je n'ai pas mes 8 heures, je redémarre mal, en fait, voilà.
Donc, calculez ce temps contraint. Il n'est pas libre, ce temps. Vous avez le temps que Dieu vous a donné. Vous enlevez le temps de travail, vous enlevez le temps de sommeil. Déjà, vos 1440 minutes, elles sont vraiment, vraiment réduites. Et puis après, vous avez le niveau 2, les besoins d'hygiène et de sécurité. Bon, bah là aussi, il y a une grande inégalité. Je ne vais pas faire l'offense de demander à ton voisin la dernière fois qu'il a pris une douche, mais la douche, ce n'est pas optionnel. La douche, ça fait partie du temps contraint. Personne, s'il vous plaît, ne fait un coup de coude. Hein. Là, tout le monde. Toi qui me regardes en ligne, tu as de la chance d'être tout seul chez toi. Non, mais vraiment, le temps d'hygiène est nécessaire. Mais en fait, on prend du temps. Tu as réfléchi le temps que tu passes? Eh, mesdames, d'ailleurs, il y en a qui abusent dans la salle de bain. Là. Si à un moment, c'est plus de l'hygiène, c'est de la décoration. Hein. Bon, bref, allez, ça, je suis en train de m'éloigner du thème. Je reste focalisé. Moi, j'ai un autre souci. Il y en a, ils repeignent toute la façade tous les jours. Il y a tout qui est refait. Ravalement complet. Allez, je reviens. Nous, les hommes, on n'a pas ce problème-là. C'est peut-être dommage, d'ailleurs. Besoin de sécurité. Je me suis rendu compte que le rangement, chez ma femme, est un besoin essentiel. C'est un besoin non négociable. Il est catégorie 2. On ne peut pas aller à l'étape d'après si on n'a pas fait l'étape rangement, checker rangement. Moi, rangement, un tas, c'est un tas. Un tas, c'est un lieu où tu as mis toutes les choses que tu ne voulais pas mettre en boîte. Eh bien, pardonnez-moi de parler de ma vie comme ça, mais c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui a une autre définition du rangement. Surtout pour elle, envers moi. L'autre jour, je rentre dans la maison, elle me dit « Yvan, est-ce que tu vois ce que je vois ?» C'est une question piège quand une femme te dit ça. Hein. Là, tu dis « Chérie, sûrement ». Et là, elle me dit, tu te rends compte quand il y a des habits partout, c'est insupportable. Et je vois qu'en fait, dans ses yeux, c'est sérieux, quoi. Il y a de la souffrance. Elle vit une insécurité émotionnelle. Parce que si elle voit des tas, je regarde les yeux des gens dans la salle, il y en a qui, quand vous voyez des tas, ça vous met en stress. Vous êtes en insécurité. Dans un élan de galanterie génial qui m'arrive rarement, j'ai dit, chérie, je suis ton esclave rangement pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est un monde pour moi. Hein. C'est un monde pour moi. Du coup, on a rangé. Enfin, ranger, c'est-à-dire mettre dans des boîtes. Et donc, on a commencé à prendre tout ce qui était éparpillé, boîte. On a emboîté, on a tout emboîté la maison. On a tout rangé, boîte. Merci Ikea pour toutes les boîtes que tu as inventées, des boîtes carrées, des boîtes rondes, des boîtes ceci, des boîtes ceci. Bref, on a tout était en boîte. Et là, non mais sincèrement, les frères, comprenez-moi, j'ai vu ma femme, tu sais, le verset il dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Bah là, elle est ressuscitée. Elle était morte, elle est en vie. J'ai vu ma femme, elle a repris vie. Quand tout était en boîte, elle m'a dit, alors? Là, je vois que je dois dire, oh. Et puis elle me dit, est-ce que ça ne te fait pas du bien de voir que tout est rangé, hein? Et là, tu as le choix, soit mentir, soit valider. Et là, j'ai dit, ma chérie, honnêtement, tu ne fasses jamais de moi quelqu'un qui est comme toi. Moi, l'État, ça m'allait très bien, honnêtement. Mais je suis heureux que les boîtes taillent mieux que l'État. Du coup, j'ai compris qu'il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas programmées et devraient être programmées. Oui, tu peux prendre des notes là. Le temps de rangement peut faire partie du temps non négociable à affecter. Et tout ça, ça te prend du temps. Du coup, il te reste quoi? Il te reste grand 3, pour terminer, le temps disponible, le temps qu'il me reste où c'est moi qui choisis ce que j'en fais. Alors, j'ai enlevé, j'ai déduit des 24 heures tout ce que... Et je me suis rendu compte, pour moi, il me reste entre 3 et 4 heures disponibles par jour où c'est moi qui choisis ce que je fais. Je n'ai pas dit du temps libre. Je n'ai pas dit du temps libre. Parce que, par exemple, si tu es marié ou tu as des enfants, tu vas devoir... C'est important d'investir. OK. Mais ce n'est pas vraiment du temps libre parce qu'il y a du temps aussi
moi j'ai choisi d'aimer Dieu, donc il y a du temps que je choisis d'investir pour Dieu. En fait, il y a 3 types de façons d'affecter le temps dont je dispose. Pour moi, je me suis dit, Yvan, tu disposes de 240 minutes. Sur les 1440 minutes, en vrai, tu n'as que 240 minutes où c'est toi le boss, où c'est toi l'arbitre. Et il va falloir que tu fasses des choix. Il va falloir que tu dises non. Et il va falloir que tu dises oui. D'ailleurs, quand tu dis non à quelque chose, c'est une citation de Thomas d'Assembourg, c'est que tu dis oui à quelque chose d'autre. Pour certains, vous n'osez pas assez dire non. Alors, il y a du temps que je choisis d'investir pour Dieu. Il y a du temps que je choisis d'investir pour les autres. Et il y a du temps que je dois investir pour moi-même. Lequel est le plus spirituel? Les 3, mon capitaine. Parce que si tu passes tout ton temps pour Dieu, mais que tu te délaisses et que tu délaisses les autres auprès de toi, ne crois pas que tu fais plaisir à Dieu. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain. Et c'est pour ça que plusieurs fois dans la Bible, il dit « Celui qui passe tout son temps avec Dieu, mais qui ne s'occupe pas de son prochain, c'est un blagueur en fait, il n'a rien compris de Dieu. » Parce que Dieu est amour et Dieu prend soin des autres. Donc bien sûr, investir ton temps pour les autres, c'est indispensable. Et ton prochain comme toi-même. Il y a un temps nécessaire que tu dois investir pour toi-même. Et c'est à toi de faire cet arbitrage. Donc ce n'est pas du temps libre, c'est du temps à affecter. Ces 240 minutes qui me restent, Yvan, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'affectes pour Dieu? Combien tu affectes pour Dieu? Combien tu dédies pour les autres? Et combien je prends pour moi? Je commence avec Dieu. Je vais vous mettre mal à l'aise 2 minutes, mais soyons un peu vrais. Allez, c'est bon. Tu as fait tout à l'heure un petit exercice de mémoire, tu as marqué ou tu as réfléchi sur qu'est-ce que tu as fait dans les 24 dernières heures, ok? Combien de minutes tu as dédié pour Dieu? Ne le criez pas trop fort, hein, je veux dire. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on appelle passer du temps avec Dieu? Alors, il y a 2 types de temps que tu passes avec Dieu. Il y a du temps que j'appelle du temps arrêté. C'est du temps où tu ne fais que prendre du temps avec Dieu. Par exemple, tu lis ta Bible, tu écoutes de la louange, tu écoutes un message, peut-être ce message fait partie de ton temps avec Dieu. Mais c'est un temps où tu te dis, je veux nourrir ma vie spirituelle. D'accord, ton temps avec Dieu. Il y a du temps arrêté, mais il y a aussi du temps avec Dieu continuel, parce que je peux être en train de faire la vaisselle, ou conduire, ou dans le bus, et chanter de la louange dans mon cœur, ou prier. Donc, je distingue. Quelque part, toute ma journée, elle est pour Dieu. Mais est-ce que j'ai un petit temps dédié? Et qu'est-ce qui serait un temps raisonnable pour Dieu? Alors là, je vais demander qui c'est qui a passé hier plus que 5 minutes pour Dieu, levez la main. Ne vous inquiétez pas, on ne vous voit pas. La caméra va vous prendre de dos, comme ça personne ne va savoir. Qui a passé... Mais vous ne levez pas la main ou quoi? Levez vraiment la main, il faut que je vous voie. Qui a passé plus de 5... Nous avons donc perdu la moitié de la salle. On baisse la main. Qui a passé plus de 20 minutes? Levez la main. Ah ouais, quand même. Ah, je dis respect là. Toi qui es en ligne, là, tu as levé la main ou pas? D'accord. Baissez la main. Qui a passé 1 heure? Alors ça, c'est les gens qui vous font culpabiliser. Donc on va vous donner la possibilité de vous mettre debout. Mettez-vous debout, je vais vous applaudir. Vous êtes des gros malades. Il y en a, ils n'osent pas, ils sont humbles et tout. Non, non, moi je suis humble et tout. Bravo, 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 bravo. Merci, merci. Respect. Respect. En vrai, c'est compliqué 1 heure. On ne va pas se mentir. Tu sais, il y a des messages ou des prédications qui te mettent de la pression parce que ouais, tu dois donner la dîme de ton temps à Dieu et tout ça. Et moi, la dîme de 24 heures. Eh non, attends. Non. Pour moi, un temps à l'arrêt avec Dieu en tête à tête, ce qui serait logique, c'est la dîme du temps que je peux vraiment affecter. C'est-à-dire, moi, mon objectif à moi, après, vous prenez pas, mais c'est un tip. J'essaye de vous donner des petits conseils aujourd'hui, mais moi, je me dis, Yvan,
il te reste 240 minutes vraiment pour toi, vraiment libre d'affectation, pas du temps libre pour toi, mais hein, que tu dédies à Dieu, aux autres ou à toi-même, ça serait bien que Dieu ait au moins 10% de ce temps. Et surtout qu'il soit servi en premier. Qu'il soit servi en premier. Parce que si tu ne commences pas ta journée avec une connexion avec le ciel, tu vas passer à côté du sens de ta journée. Je lève les yeux. Mon cerveau s'allume difficilement. Avant le café, avant le jus d'orange, avant le thé, etc. Merci Père pour ce souffle de vie que tu m'as donné. Je vais avoir 1440 minutes, mais les premières minutes sont pour toi. Et je choisis de le faire. Et si tu décides aujourd'hui de le faire, c'est un grand pas. Et ce message aura été utile. Prends cette décision maintenant. Je ne veux pas te forcer, après je ne veux pas être intrusif. Mais prenez un temps pour Dieu. Je ne sais pas, certains vont dire, sur les 24 minutes, 12 minutes le matin, 12 minutes le soir. Non, chacun fait comme il veut. Mais commence à servir l'Éternel d'abord. Et tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux du temps. Moi, je me suis rendu compte que je peux avoir l'impression de perdre mon temps. Parce que je suis déjà à la bourre, mon réveil a sonné trop tard. Je n'ai pas le temps avec Dieu. Tu oublieras ce que tu vas faire dans ton travail. Tu n'emmèneras pas ça au ciel. Tu emmèneras au ciel les moments les plus forts de ta vie, les moments que tu as passés avec Dieu, les moments que tu as passés avec les autres. Priorise les choses importantes de ta vie. Priorise. Bravo d'avoir regardé ce message. Bravo d'avoir peut-être vous décidé de dire, allez, cette journée, je vais consacrer ces 7 heures, ces 2 heures à Dieu. Ouais, bravo. C'est à moi de vous applaudir, c'est pas à vous de vous applaudir, c'est à moi de vous dire bravo. La preuve, vous l'avez fait. Ça vous a coûté. Bah, Dieu le voit aussi. Et Dieu respecte et Dieu honore celui qui l'honore. Et Dieu, waouh, c'est super, il t'a vu, Dieu connaît ton prénom. Et dans le ciel, je pense que sincèrement Dieu est content de ce que tu es en train de faire maintenant. Parce que quelque part, tu as choisi d'arrêter tes activités pour connecter avec lui. Bravo. Sinon, on n'arrête jamais. Et c'est pour ça que Dieu a inventé le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est arrivé. Et il dit, pendant des années, vous avez été esclaves de votre travail en Égypte. Et voici ce que dit Dieu. Puisque tu as été esclave de ton travail en Égypte, n'oublie pas le 7e jour de te reposer. Prends un jour de repos, un jour que tu consacreras, un jour où le travail ne sera plus ton maître. Waouh! Super important. Super important. Une fois que vous avez affecté votre temps avec Dieu, vous allez découvrir ce verset. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas cette chance de lire ce verset des psaumes. En vain, et ça va s'afficher sur votre écran, en vain, vous vous levez le matin. Vous vous couchez tard avec du stress et vous mangez le pain de la douleur. Eh bien, Dieu en donne autant à ses bien-aimés même pendant leur sommeil. Termine avec quelques instants pour Dieu. Termine toujours ta journée avec quelques instants pour Dieu. Allez, je continue. Il y a un temps pour aimer, un temps pour ne pas aimer. Le deuxième possibilité d'affectation, c'est le temps que je vais affecter pour les autres. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste le dit dans les versets 4, 5, 6. Et il dit, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour ne pas aimer. Il va expliquer, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Tout ça, c'est du temps relationnel. Nous ne sommes pas des êtres qui sommes fabriqués pour vivre seuls sur une île déserte. On a tous des besoins d'appartenance. C'est ce que Maslow dit dans son niveau 3. On a des besoins de connexion. On a besoin des connexions avec Dieu et on a besoin de connexion avec les autres. Et avec les autres. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné des parents et quand on ne les a pas, il nous manque. Dieu nous a donné des enfants, mais si on n'en a pas, il nous manque. Dieu nous a donné un conjoint, mais lorsqu'on vient à divorce, on est fracassé. Donc, l'appartenance va te demander du temps. Et honnêtement, tous ceux qui savent bâtir des relations humaines, ça prend du temps. Ça prend du temps. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle je pense que c'est bien d'appartenir aussi, alors je ne veux pas être le moralisateur ni rien, vous savez que c'est pas moi ça, mais c'est bien que vous preniez du temps aussi de venir dans un endroit où plusieurs se rassemblent,
On peut regarder une vidéo sur Dieu, et je ne veux pas te culpabiliser, toi qui regardes sur YouTube, c'est super, mais prenez le temps de dire, je vais aussi, c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas juste pour adorer Dieu, c'est pour se rassembler avec des frères, des sœurs, avec des personnes avec qui je vais donner du temps. Je vais apprendre son prénom. Tu as pris le prénom de la personne à côté de toi? Bon ben, à la fin, n'oublie pas de le faire. Mais peut-être mieux que le prénom, demande-lui ce qu'il va faire de sa journée qui vient. Prenons du temps les uns pour les autres. Sinon, nous sommes tous des numéros. J'aime bien cette phrase. Il ne restera de toi, à la fin de ta vie, que ce que tu auras aimé. Tout le reste va disparaître. Waouh! Alors, il y a un temps pour pleurer. On lit ensemble le verset 4. Vous savez, on est dans une civilisation maintenant, alors en Europe, je sais pas, je sais qu'en Afrique, il y a plus de solidarité par rapport à ça. Mais des fois, nous, on pleure beaucoup tout seul, en fait. Et quand tu vis un deuil, c'est bien qu'il y ait du monde avec toi pour t'aider. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Tout ça, c'est difficile. Mais aussi, il y a un temps pour danser. C'est quand la dernière fois que tu as dansé? Moi, ma mère m'avait dit que la danse était un péché, alors j'étais handicapé dès le début. Purée, j'aurais mieux fait lire l'Ecclésiaste. Maintenant, j'ai trop des problèmes avec mon corps, tu vois. Je parlais à un pasteur, pareil, il me dit, parce que sa femme, c'est une danseuse. Et je lui dis, comment tu vis ça? Et il me dit, c'est chaud, frère. Parce que nous, on est complètement constipés, quoi. On nous a tellement dit que le corps, c'est dangereux, le corps, c'est dangereux, le corps, il peut partir en vrille, etc., sur le péché. Il me dit, mais ma femme, elle a zéro problème. Mais moi, psychologiquement, je suis buggé. Bon, bah, c'est mon histoire personnelle. Il y en a d'autres, ça fait longtemps que vous n'avez pas dansé, d'accord. Moi, le jour de mon mariage, c'était un flip. Vous savez, il faut faire la danse. Ah là 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 là. J'ai dit à Nathalie, ça, c'est un acte d'amour, parce que franchement, danser, ça me coûte. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et on n'a pas les mêmes galères. Après, le verset 5, j'aime bien. Tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup des femmes, mais là, je vais parler un peu des hommes et je vais essayer de nous refaire, frères, pour pouvoir rééquilibrer l'ensemble du message. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'en abstenir. Je ne veux pas être cliché, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont dit « Amen » au moment d'embrasser, mais pas « Amen » au moment de s'abstenir. Où est-ce que tu vas, Yvan? Fais attention à ne pas déraper, fais attention à ne pas déraper. Non, c'est dans la Bible. Il y a tout un livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques. J'entends très peu de prédications dessus. C'est que du sexe là-dedans. Avec beaucoup d'explications pour comment connecter avant. Parce que voilà, c'est hommes et femmes et on a des besoins différents. La femme a besoin de connexion, alors que pour l'homme, c'est-à-dire de connexion, de se sentir aimé avant de pouvoir aimer, l'homme, il peut aller beaucoup plus vite, en général. Et en fait, je me suis dit, mais j'hallucine. J'ai mis ça dans la catégorie 3, c'est-à-dire le temps que je peux investir librement. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, si je suis très honnête avec moi-même, ça devrait être en partie 2, le temps contraint. Non, vous me suivez, les frangins, là, ou pas? C'est que pour moi, c'est Maslow de catégorie 1. Ça fait partie du temps non affectable. Et c'est pour ça que dans les couples, il y a plein d'embrouilles. Parce que, je vais être un peu synthétique, des fois, ça peut être l'inverse, hein, mais il y a quelqu'un qui est demandeur et qui dit hey, « c'est un besoin non négociable qui doit faire partie des choses planifiables, comme le rangement. » Je ne vois pas pourquoi l'histoire des boîtes, c'est obligatoire, et l'autre, c'est devenu facultatif. Et pourquoi ça ne serait pas les boîtes facultatifs et le moins facultatif? Donc, amen, voilà, je m'attendais quand même, j'en ai un dans la salle. Je ne sais pas comment tu réagis en ligne, mais bref. Moi, j'ai dit à ma femme, il y a un temps pour s'embrasser. Et elle me dit, il y a un temps pour s'abstenir aussi. Bon, il faut parler, là. Il faut parler. Je suis en train de me dire, est-ce que je peux faire un deal avec le rangement? Non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en fait, le respect de l'autre, c'est ce que dit la Bible. Faites aux autres. Faites aux autres. Donc, travaillez pour les autres d'abord. Aimer, c'est donner. Donc, prends soin des besoins des autres. Et c'est ça toute la difficulté dans un couple. C'est que chacun a tendance, au bout d'un moment, à remettre ses besoins en un, avant de mettre les besoins des autres.
Demande à ta voisine, demande à ton voisin. Dans tous les domaines, et là je sors de la sexualité, quels sont ses besoins? Et c'est vrai aussi dans le couple. Les Dufour ont un très bel outil qui s'appelle la liste des besoins. Qu'est-ce qui pour toi fait partie des choses contraintes, non négociables? Et quand tu le fais, avec ma femme, des fois c'est ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on se dit voici les 4 choses qui sont indispensables pour moi, pour que je me sente bien, en base. Et si jamais je ne le fais pas, j'oublie et puis je finis par être un mauvais mari. On a tout le temps besoin de se remettre en question là-dessus. Il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir. Juste pour information. J'élargis. Quand tu as une période de célibat et que embrasser te manque, ce qui est tout à fait légitime, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Mets Dieu avant d'embrasser. Laisse Dieu conduire ta vie sentimentale parce que sinon, tu vas embrasser, arrêter, embrasser, arrêter, embrasser, arrêter, embrasser, arrêter, embrasser. Et à la fin de ta vie, tu ne sauras même plus qui t'aura embrassé, qui t'aura arrêté. Fais les choses bien en ordre. Remets Dieu en un. Et c'est pas facile. Et je sais que ça peut être donneur de leçons, donc je vous demande pardon pour ça. Et une fois que tu es en couple, garde Dieu en premier. Et Dieu te demandera toujours de mettre ton conjoint d'abord. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais prends un temps pour toi-même. Ah, c'est bien, j'ai presque fini. Prends un temps pour toi-même. 3e possibilité d'affectation. Le temps pour toi est indispensable. Et là, il y a encore 2 types de personnes. Toi qui regardes ce message, on n'est pas pareil. Pour certains, vous avez énormément du mal à prendre du temps pour vous. Et dès que tu prends du temps pour toi, tu vis dans une culpabilité hallucinante. Moi, je sais, je vous parle un petit peu de moi, mais je me rends compte que là, le vendredi, j'ai décidé de réorganiser ma vie pour avoir une journée pour moi et pour Dieu. C'est un peu mon Shabbat, quoi. Et du coup, comme il y a toutes les bonnes résolutions de la rentrée, j'ai essayé. Et je me suis dit, Yvan, cette journée-là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et bien, j'étais en panique. Je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Mais ça m'a mis une angoisse. Tu sais, j'ai commencé à regarder la télé. Alors quand tu regardes BFM, c'est très dangereux. Hein, parce que tous les 15 minutes, c'est la même chose. Enfin franchement, ça ne doit pas coûter trop cher à faire des chaînes comme ça, parce que c'était tout le temps pareil. Bon, bref. Et je lui dis, mais là, tu es en train de perdre ton temps, mon gars. Et en même temps, tu as le droit de regarder la télé pour vider la tête. C'est fait pour. Mais c'est comme si une petite voix dans ma tête me culpabilise en permanence dès que... Non. Prendre du temps pour soi n'est pas du temps perdu. Dans le temps pour soi, tu n'as pas besoin de rendre des comptes parce que sinon, tu vis en stress permanent. Je pense à cette maman qui, finalement, a réussi à s'autoriser à se faire un soin de beauté et à laisser les enfants à la maison. Et donc, elle est en train de dépenser 40 € chez l'esthéticienne ou 60 € chez l'esthéticienne. Et alors qu'on est en train de prendre soin d'elle, elle est en train de se dire « Purée, mes petits, ils sont abandonnés. » Purée, 50 €, ça fait 4 McDo que je leur ai volés. Non. Prends soin de toi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. Parce que si à la fin tu exploses, tu risques de tomber dans un autre extrême, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, ce sont les personnes dans lesquelles c'est leur petit nombril qui est au centre du monde. Et du coup, et ça, le monde à l'heure actuelle nous pousse à fond là-dedans. Aime-toi, développe-toi, prends soin de toi, tu es la meilleure personne qui existe autour de toi-même. Mais il faut arrêter, Non, non, non. Non, prends soin de toi, mais ne deviens pas non plus... Alors que je vous quitte, le danger de ces 240 minutes qui me restent à affecter, qui te restent à affecter, c'est qu'au lieu de les investir pour Dieu, pour les autres et pour nous-mêmes, on les perde. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant.
c'est pas regarder la télé qui est une perte de temps. C'est pas être sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook qui est une perte de temps. C'est lorsque toutes ces choses-là finissent par te prendre plus de temps que tu avais prévu. Vous m'écoutez ou pas? C'est-à-dire, tu as le droit de te dire, ce soir, je m'accorde, je sais pas moi, 30 minutes sur Facebook, sur TikTok. C'est OK. Tu vas dire, au bout d'un moment, tu vas avoir une tendinite sur Insta. Hein. Parce que je peux te dire, dans les maisons de retraite, dans quelques années, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, quand ils auront 80, on les reconnaîtra en maison de retraite parce que même en chaise roulante, ils seront comme ça. Si, moi, quand j'étais jeune, à 18 ans, j'avais Instagram. C'est comme ça qu'on va les reconnaître, ils vont tous avoir des bras bizarres. C'est nos limites, ce truc. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand c'est un ravageur. Tu vois, Instagram, c'est comme ça. Moi, le petit ravageur, il est mimi, tu vois, une petite souris. Mais il te grignote ton temps. C'est qu'il y a un moment, tu dois dire, hey, toi, la souris, là, tu rentres pas dans... C'est OK, là, mais tu manges pas tout. Un petit bout de fromage à la rigueur, mais après, tu t'arrêtes. Donc, mettez des bloqueurs. C'est très concret, mais en fait, si tu ne gères pas les fuites, tu n'auras plus de temps pour Dieu, tu n'auras pas assez de temps pour tes proches et tu n'auras pas assez de temps pour toi. C'est-à-dire que tu te sentiras mal avec Dieu, tu te sentiras mal avec tes proches et tu te sentiras même mal avec toi-même parce que tu te trouveras nul. Et je vous en supplie, et c'est spirituel ce que je suis en train de dire, parce que ce n'est pas une question de développement personnel, c'est vraiment ce que l'Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour arrêter, il dit il y a un temps pour conserver, et il dit il y a un temps pour jeter. Et tu peux conserver du temps pour les réseaux, mais il y a un moment où tu dis stop, ne perds pas la maîtrise, sinon ça devient une addiction. J'ai ce problème-là aussi. J'ai ce problème, je ne suis pas un héros là-dessus. Mais à partir du moment où le réseau social prend le dessus sur toi, ça devient ton maître, ça devient de l'égarement, et tu te retrouves, tu avais prévu, je sais pas, de passer 30 minutes, tu te retrouves avec 2h47. Regarde, fais ton analyse d'écran, regarde le temps que ça te mange. T'imagines, on se retrouvera dans quelques années en maison de retraite et tu diras à l'autre, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ah, j'ai vu Instagram. J'ai fait Instagram. Et t'as vu quoi sur Instagram? Mais plus. Je vous quitte en vous disant, le temps c'est un cadeau que Dieu vous a fait. C'est un cadeau royal, c'est un cadeau extraordinaire. Dieu vous fait confiance pour bien l'utiliser. Et il a écrit un texte, probablement écrit par l'homme le plus sage de son époque, qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et il dit, il y a un temps pour tout. Mes amis, le temps il passe vite. Le tic-tac il est lancé déjà. Quand tu utilises bien ton temps, c'est Nathalie Boudin qui le dit, ça peut être source de bonheur incroyable. La bonne gestion du temps est source de bonheur. Mais définis, prends le temps, alors qu'on est arrivé à la conclusion, définis qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Parce que si tu continues à gérer ton temps de façon aléatoire, tu n'auras jamais des résultats concrets. Tu n'auras que des résultats aléatoires. Fixe-toi ce que tu veux dans ta vie. Je parlais avec Patrick Boudien, me disait, en fait, Yvan, c'est simple. Il faut 5 ans pour accomplir un vrai objectif dans notre vie. 5 ans, à peu près. Par exemple, tu veux faire des études, ça prend à peu près 5 ans pour atteindre un diplôme. La plupart des grands projets de vie demandent au moins 5 ans pour les aboutir. C'est très rare que ça se fasse comme ça facilement du jour au lendemain. Donc, je calcule. Aujourd'hui, pour moi, là, j'ai 43 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, tu mets ton âge. L'espérance de vie, on pourrait dire c'est 80 ans. Pas tout à fait. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, c'est au moins 10 ans de moins. Donc, dans ma tête, pour moi, après chacun fait son calcul, ça va faire un peu peur, on est toujours là ou pas? Moi, je fais 70 moins 43, j'ai 27. Divisé par 5, c'est-à-dire que j'ai 5 projets possibles dans ma vie encore. Eh bien, il faut que je sois intentionnel dans ma façon de les vivre. Les projets, ce n'est pas des choses. Les projets, ça peut être des personnes. Pour quelqu'un, ça peut être
je ne veux pas rater mon enfant. Mon enfant aujourd'hui, il a 10 ans. Je ne veux pas me réveiller quand il aura 15 ans et qu'il sera parti de la maison, qu'il ne me parlera plus et regretter le fait de ne pas... Pour quelqu'un d'autre, ton projet de vie, ça va être, je ne sais pas moi, de développer une entreprise. Ça prend du temps et qu'est-ce que tu appliques pour que ça arrive? Dieu, lui, il fait toutes choses belles en son temps. Alors tu analyses ton temps aujourd'hui, c'est ce que te dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, il te dit, s'il te plaît, priorise ton temps. Choisis où tu vas investir ton temps. Planifie et exécute derrière. C'est très classique ce que je vous dis. J'ai envie de vous donner rendez-vous. J'ai envie de vous donner rendez-vous au ciel. Juste une chose. On ne se reverra pas forcément tous. La Bible dit que Dieu a donné à l'être humain la durée d'une vie pour connecter, pour se repentir de ses péchés, en réalisant l'œuvre incroyable de Jésus-Christ à la croix. Et une fois que tu plies le genou et que tu reconnais que Jésus-Christ a racheté ta vie, alors tu te rends compte que le salut est offert. Donc déjà, si quelqu'un n'a pas fait ce pacte avec Dieu, fais-le maintenant, parce que sinon ton temps sur la terre, non seulement c'est un tic-tac, mais il ne sera pas renouvelé derrière dans l'éternité. Donc déjà, à chacun ici, toi qui regardes ce message ou toi dans la salle, si jamais tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si jamais tu n'as pas fait plier le genou en fait, devant cette œuvre incroyable d'amour, non seulement Dieu t'a donné du temps, mais en plus il te l'a racheté, parce qu'il savait que tu allais rater une grande partie de ta vie. Il a envoyé Jésus à la croix pour te dire « je t'aime assez pour prendre la condamnation qui devait tomber sur toi et je l'ai prise pour que tu puisses vivre ta vie et le temps qui te reste de la meilleure façon sur la terre. » Donc faites la paix avec Dieu. Ça, c'est pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, je vous donne rendez-vous au ciel avec un bilan que l'on fera d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas te demander de lever la main, je ne vais pas te demander d'aller sur le devant. Toi qui es devant ton écran, tu ne vas rien avoir à faire si ce n'est que de peut-être prendre ton téléphone portable ou un stylo, un carnet. Ça, c'est spirituel. Écoutez bien la fin. Qu'est-ce que tu as retenu de ce message? Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Mets pas en place des trucs irréalisables là. Fais des choses simples qui ne te mettront pas en échec. Réfléchissez. On va fermer les yeux ensemble. Père, qu'est-ce que tu as voulu me dire aujourd'hui? Comment je peux mieux gérer mon temps sur la terre? Comment bien utiliser le reste de mes journées, ces 240 minutes qui me restent? Est-ce que je vais passer plus de temps avec toi? Est-ce que je vais mettre un bloqueur sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour ne pas procrastiner, je vais découper en des tâches faciles à faire? Est-ce que je vais arrêter de vivre dans la crainte du lendemain, en prenant chaque jour à sa peine? Papa, tu vois toutes ces personnes qui ont accepté de passer plusieurs minutes de leur temps aujourd'hui à écouter ce message. Je t'en supplie que ça ne soit pas du temps perdu, mais qu'on puisse tirer de belles leçons de ce cadeau de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, prends des notes et choisis aujourd'hui de bien utiliser ton temps. On se lève ensemble si vous voulez bien. On va se lever. On va dans quelques instants se quitter, mais tous ceux qui ont besoin de prière et qui êtes en ligne, vous pouvez écrire à prière@eglisemlk.fr. Si vous êtes en salle, vous pouvez venir sur le devant et on va prier avec vous. Il y a peut-être des challenges, il y a peut-être des choses que vous vivez qui sont difficiles. On est là pour intercéder. Sachez que c'est grâce à toi qui chaque mois met de côté une somme pour l'église MLK que cette église existe. Merci pour tes dons. Sans la générosité, on arrête en fait. Donc quand tu donnes
tu investis pour des choses de Dieu et tu investis pour sauver des vies. Je veux donner.fr, ça s'affiche sur ton écran. Tu peux donner et c'est merveilleux. Sachez qu'en plus, si vous êtes en France, ça vous donne droit à une réduction fiscale. Vous avez plusieurs informations en bas. N'hésitez pas à le faire. 66% de vos dons en impôt sur le revenu. Je le dis de temps en temps, mais c'est important. Certains ne le savent pas. L'église MLK est une église carrée, une église avec une belle comptabilité, avec un beau commissaire aux comptes, avec des équipes qui travaillent bien et donc on vous envoie un reçu fiscal qui vous permet de bénéficier de 66% de réduction sur votre impôt sur le revenu si vous êtes en France. Si vous êtes d'ailleurs au Canada et aux États-Unis, on a également des partenaires qui nous permettent aussi de faire un reçu fiscal et ça c'est important. En tout cas, je félicite tous ceux qui travaillent pour la comptabilité et je vous dis un grand merci. Vous faites un bon boulot, vous répondez aux mails et vous êtes noyés de mails. Soyez patients, vous tous qui envoyez des mails. Merci pour votre travail. En tout cas, c'est important. Je veux donner.fr, vous pouvez également donner sur place si vous le voulez. Je vous quitte en vous disant quelque chose. L'équipe de louange, venez. On se retrouve, pour ceux qui le veulent, le premier dimanche pour le forum des services. Et tous les premiers dimanches du mois à 16h, tous ceux qui ont envie de servir et qui disent « je vais investir une partie de mon temps pour faire du bien aux autres et à Dieu », n'hésitez pas à servir dans l'église MLK, c'est quelque chose dont on a besoin. Voilà, je vous aime et je serai heureux de passer du temps à travailler pour Dieu et pour les autres avec vous. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, mon âme, et
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.